Bonjour à tous, Bertrand Doucet de la Foncière Solidaire Basse Commune. Il y a une vraie transition à travers la question des rez-de-chaussée. Je vais afficher en plein écran. Hop. On a été créé par deux coopératives. D'une part, le Sens de la Ville, qui est un AMO spécialisé sur la programmation des raids de ville, mais également de tous les programmes dans les étages. Et Plateau Urbain, que vous connaissez sûrement, qui s'est fait connaître avec Les Grands Voisins, qui est une société coopérative d'intérêt collectif. Et aujourd'hui, c'est plus de 70 personnes qui gèrent plus de 100 000 mètres carrés. Et surtout, c'est plus de 1500 porteurs de projets, donc des jeunes entreprises, des structures de ESS, des associations, des artistes, des artisans qui ont des locaux temporaires dans les locaux de Plateau Urbain. Le principe du Plateau Urbain, c'est d'utiliser la vacance. Donc, par exemple, on est dans l'ancienne fac Sorbonne Nouvelle. Il y a 2 ans avant le démarrage des travaux de réhabilitation, eh bien, plutôt que d'avoir un bâtiment vide, Plateau Urbain le loue à des prix ultra décotés à des acteurs qui n'auraient pas trouvé une place dans le 5e arrondissement de Paris. Le constat de base commune, c'est une déconnexion durable entre les valeurs économiques et les valeurs d'usage. Le prix des rez-de-chaussée est de plus en plus important et ça a conduit de la vacance et puis surtout une standardisation. On retrouve globalement dans les centres-villes les mêmes marques, qu'on soit à Amiens, Lyon ou Marseille. Et puis, quand les promoteurs livrent les locaux, souvent, ils sont inadaptés aux porteurs de projets parce que ça nécessite énormément de travaux d'aménagement quand ils sont livrés bruts de béton. À l'opposé, Plateau Urbain a fait la démonstration avec plusieurs opérations à rez-de-chaussée qu'il y a une vraie demande. Quand on lance des appels à manifestation d'intérêt pour occuper ces rez-de-chaussée, il y a à chaque fois 2 ou 3 fois plus de demandes que d'offres disponibles. Et donc, la ville a besoin de ces locaux. Donc, Basse Commune s'est positionnée sur ce modèle. On est structuré en société coopérative d'intérêt collectif. Et l'idée, c'est de négocier auprès des promoteurs et des aménageurs un prix qui correspond à la valeur d'usage. Puisque, en fait, si on parle d'une ressourcerie, de locaux associatifs, d'un supermarché coopératif, c'est des activités qui n'auront pas forcément la même capacité de loyer que des grandes activités. Et donc, on fait toujours une étude sur le terrain pour identifier, en fonction des activités et des usages qui sont pertinents, quel est le loyer qui sera adapté sur ce territoire et donc derrière le prix d'acquisition qui sera cohérent. Et autre point très important, c'est l'accompagnement des occupants. Contrairement à une foncière classique, on va les accompagner sur la réalisation des travaux, on va les accompagner sur l'amorçage du quartier. Donc par exemple, si c'est un quartier qui va sortir de terre sur plusieurs années, c'est avoir des loyers progressifs pour que dès le début de l'opération, les porteurs de projets puissent arriver. Et enfin, avoir des écosystèmes, donc faire en sorte que ce soit des rez-de-chaussée qui soient ouverts sur la ville, qu'il y ait une cohérence entre les besoins des habitants et aussi les moyens des habitants, donc vraiment avoir des activités qui soient adaptées au quartier. Et tout ça, c'est vraiment ce qui va contribuer à avoir une multitude d'activités. Comme on est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, on a une gouvernance partagée avec les collectivités, avec les usagers, avec les occupants. Ça va donc contribuer à la cohésion territoriale. Et puis, autre point qui est très important pour nous, c'est l'environnement, avec vraiment une volonté de repenser l'aménagement des locaux de manière beaucoup plus sobre et avec des matériaux plus pérennes et biosourcés, contrairement aux locaux commerciaux classiques qui aujourd'hui sont souvent jetables et refaits tous les 5 ans. Voilà. Donc, il y a tout un tas d'outils, je ne vais pas détailler, pour accompagner le fait que les loyers soient plus élevés. Donc, ça s'appelle le bail commercial d'utilité sociale, qui conditionne la décote à l'impact social. Et puis, pour expliquer quand même le modèle, hein, on n'a pas de baguette magique sur le modèle économique. Pour pouvoir louer moins cher, il faut acheter moins cher. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille souvent au tout début des opérations. On travaille sur des péréquations avec les promoteurs pour faire en sorte qu'au moment, avant qu'ils figent le bilan et qu'ils déterminent que les commerces seront vendus à des prix classiques, ils anticipent que s'ils veulent atteindre les objectifs en termes d'impact social ou d'utilité locale, il va falloir avoir des prix de vente qui sont adaptés. Donc là, la foncière, dans le développement, on a sécurisé 4 opérations, même 5 maintenant, donc 3 en Île-de-France, 2 à Lyon, et on a tout un tas d'opérations à l'étude. Pour faire le lien avec Grand Paris Aménagement, on avait remporté l'année dernière un AMI de Grand Paris Aménagement
pour la question des socles actifs. Grand Paris Aménagement a identifié cette problématique des rez-de-chaussée, du fait qu'il faille une cohérence sur la programmation. Et donc, ils ont confié à plusieurs foncières. Donc, nous, on s'est associé à trois autres foncières que sont Belleville, qui est une autre foncière responsable, Essentiel, qui est une foncière solidaire créée par un promoteur, et enfin Devatou, qui est une foncière commerciale classique, pour pouvoir proposer sur l'ensemble des rez-de-chaussée d'un quartier une réponse commerciale cohérente et pérenne et non spéculative. Voilà. Donc, juste pour finir, un exemple d'opération. Hospitalité citoyenne, on est en face de l'Hôtel de Ville de Paris, donc l'ancien siège de l'APHP. L'APHP a quitté les locaux il y a un an et le projet va être réhabilité juste après les JO. Et donc, on sera acquéreur de plus de 1000 mètres carrés pour y faire une programmation variée de restaurants solidaires, de boutiques de l'économie sociale et solidaire, de pépinières de la transition énergétique et d'un lieu chronotopique pour accueillir les occupants du bâtiment, les visiteurs du quartier et puis les habitants du quartier.